Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Antoine Nivet, chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine. Bonjour Monsieur Nivet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler des 8e rencontres européennes qui se dérouleront du 13 au 15 juillet prochain à Loches et Buzançais. C'est exact. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association Europe en Berry-Touraine ? Donc, l'association Europe en Berry-Touraine est une association à but non lucratif, active depuis 8 ans au cœur d'un réseau de villes européennes. 27 partenaires composent le réseau. Nous avons 5 villes en région Centre-Val de Loire, dont Loches, Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Valençay, Fléré-la-Rivière, Opter, donc sur le département 36 et sur le département 37. On a également 18 villes européennes réparties je dirais dans un rayon assez large de l'Europe et également 4 associations européennes expertes en matière d'accompagnement des jeunes. L'association repose également sur 360 bénévoles, voire même un peu plus par moment au plus fort de l'activité. Donc sans ces personnes-là, je dirais que nous ne sommes pas grand-chose. Et donc ce sont tous des citoyens des 5 villes que vous nous avez citées dans l'Indre. C'est exact. C'est exact. Donc ça mobilise beaucoup de monde. Ça mobilise beaucoup de monde, ça mobilise également, ou plutôt ça augmente une certaine fraternité et puis une communication entre chacun et pour avoir commencé donc, il y a 8 ans, nous ne connaissions pas certains bénévoles et aujourd'hui, c'est devenu des amis. Et alors, en quoi consistent les rencontres européennes exactement ? Donc, les rencontres européennes consistent à rapprocher les hommes et les femmes de cultures différentes. Ceci afin de créer des liens d'amitié entre nos populations, instituer une coopération durable entre nos villes, mais également générer des initiatives type organisation de séjours d'études, voyages touristiques, stages dans le but éducatif, professionnel, d'apprentissage ou culturel, accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir professionnel et social, et contribuer au développement économique, touristique et associatif des villes partenaires en facilitant les échanges et l'élaboration de projets communs. Donc ça s'adresse à tous les citoyens, mais avec quand même un focus un petit peu sur les jeunes. Voilà, exactement. On est focalisé principalement sur les jeunes, puisque les jeunes sont l'avenir, notre avenir. Donc nous travaillons principalement pour eux, les jeunes collégiens, lycéens, et voire, on va mettre jusqu'à 25-30 ans, pourquoi pas. Alors, au niveau de l'Union européenne, effectivement, la jeunesse est considérée jusqu'à 30 ans. C'est exact. Et donc, vous proposez, pendant ces rencontres européennes, vous invitez des pays partenaires ? Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on invite, là en l'occurrence, on est à 18 villes européennes présentes. Nous travaillons à l'heure actuelle encore à essayer de faire venir d'autres villes, à avoir des représentants des différents pays, puisque l'objectif final, c'est d'avoir l'intégralité des pays d'Europe présents au cours de ces rencontres. Donc pour cette année et l'année prochaine, puisque nous avons un projet qui est sur 2 années. En effet, donc là, cette année, c'est 18 pays. L'année prochaine, vous visez peut-être 27 pays ? On tente de viser. C'est un énorme challenge puisque il est un petit peu compliqué pour certains pays puisque on essaye de se reposer sur les villes qui ont un jumelage avec d'autres villes européennes. Et il y a certains pays où nous n'avons pas de villes jumelles dans la région, donc on essaye de passer par les ambassades pour obtenir, et la Maison de l'Europe également, pour obtenir des partenaires, des jeunes présents. Et justement, ces jeunes présents, vous avez réussi à en obtenir, là ? Il y en a qui viennent de tous les pays, les 18 pays ? Oui, complètement. Les derniers en date... Je dirais que pour certains, ça s'est un petit peu bousculé à notre porte. Hein. On a eu des mails, on a eu des Roumains qui sont venus toquer à notre porte. La Roumanie est déjà partenaire depuis 4-5 ans avec l'association, donc nous n'avons pas pu accéder à la demande. Par contre, on a la Lettonie, la Croatie également, pour lesquels on a accédé à la demande de jeunes volontaires pour venir participer aux rencontres. Nous poursuivrons l'émission juste après la virgule. Merci.
À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Antoine Nivet, chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine, qui nous dévoile les coulisses des 8e rencontres européennes. Alors, vous nous avez parlé, Monsieur Nivet, donc de votre association, du caractère en fait, des rencontres européennes, en quoi elles consistaient. Maintenant, quel sera le programme de ces rencontres pour cette année ? Donc le programme s'articule, je vais commencer à la genèse, je dirais, du programme, puisque c'est les rencontres pour cette année 2017, mais également 2018, sont dans le cadre d'un projet qui s'appelle Se souvenir de l'avenir, qui est articulé sur 6 rencontres, donc sur les 2 années 2017 et 2018. Donc nous avons eu précédemment une rencontre qui a eu lieu à Onesti en Roumanie, une fin mai à Tetbury au Royaume-Uni, la 3e en région Centre-Val de Loire cette année en juillet. Ensuite, en septembre, nous aurons Ascovo en Bulgarie, puis juin 2018, Solferino en Italie, et enfin la clôture, je dirais, de ce projet en juillet 2018 en région Centre-Val de Loire. Donc pour cette année, les rencontres vont avoir lieu donc, du 13 au 15 juillet avec une arrivée des différentes délégations la veille le 12 juillet. Et nous commencerons donc les festivités le 13 juillet en matinée à Loches avec une conférence sur l'économie et le tourisme pour connaître, je dirais, l'échelle sur le quelles échelles de territoire et pour quels échanges en matière d'économie et de tourisme. Et ensuite, nous aurons une conférence sur l'avenir de l'Union européenne en présence de députés européens, d'ambassadeurs, de représentants de Bruxelles et puis de l'intégralité également de nos invités et bénévoles, bien entendu. La journée se continuera ensuite avec un atelier des jeunes qui est en fait je dirais la suite logique des 2 précédentes rencontres en Roumanie et au Royaume-Uni. Et ils travaillent, je dirais, sur leur avenir au sein de l'Union européenne et leur vision et leur aspiration sur leur futur au sein même de cette union. Voilà. Donc ça, c'est pour la journée du 13 juillet. Ensuite, le 13 juillet, toujours, nous allons basculer sur le département 36, à Flers-et-la-Rivière, où nous aurons un dîner-spectacle animé par les différentes délégations, donc, qui vous proposeront leur folklore, et vous dégusterez là plutôt, je dirais, des plats très simples, français. Je précise pour le moment, puisque nous reviendrons sur les dégustations un petit peu plus tard. Donc la soirée se terminera quand nous aurons vu l'intégralité, voilà, bien profité. Et le lendemain, vendredi 14 juillet, nous revenons sur Loches pour fêter la fête nationale en compagnie de l'intégralité de nos délégations. Donc, en gros, il y en aura pour tout le monde. Et là, vous pourrez déguster peut-être des plats typiques. Pas encore. Il faut attendre un petit peu. Donc le 14 au matin, nous serons donc à Loches pour partager notre fête nationale. Et le soir, sur les villes de Valençay, Loches et Buzancais, chacun pourra profiter du feu d'artifice, des balles proposés par les différentes communes partenaires. Le samedi 15 juillet, nous ferons vivre le marché de Loches avec quelques animations de quelques groupes qui resteront sur le Lochois. Donc, animation du marché. Et à partir de 12h à Buzancais, département 36, hop, on fait un petit peu de route, 3/4 d'heure de route à peine. Nous basculons sur Buzancais avec l'ouverture du village européen. Et là, vous pourrez enfin déguster les spécialités de nos partenaires européens. Village européen, donc
avec la dégustation, mais également encore du folklore, toujours du folklore, présentation des différents pays, et ceci dans un esprit d'amitié, de fraternité. Donc, vous nous avez parlé donc, de cette belle programmation sur 3 jours. C'est exact. Maintenant, votre projet a reçu un cofinancement du programme européen L'Europe pour les citoyens. C'est exact. Et quels sont vos partenaires européens? Comment vous travaillez avec eux? Alors, comment on travaille? Donc, outre l'Union européenne qui participe pour une grande part au financement, on a ces fameuses villes partenaires qui sont issues, comme je le disais précédemment, dans un premier temps de villes jumelles. Ces villes jumelles ont également des villes jumelles et ainsi de suite. Nous avons créé ce fameux réseau de villes partenaires. Toujours dans ce cadre des échanges, et nous avons le projet Se souvenir de l'avenir, mais on a également les programmes Erasmus+, qui permettent d'envoyer des jeunes à l'étranger dans le cadre de stages. Donc, quel message voulez-vous transmettre au public qui viennent vous voir lors de ces rencontres? Donc, quel est le message européen que vous voulez leur transmettre? Alors, le message, c'est l'Europe est avant tout l'Europe des hommes. Et lorsque nous questionnons les jeunes sur leur avenir au sein de l'Europe, donc dans le cadre de ces fameux ateliers, on se rend compte que c'est une volonté d'amitié, de rencontre et de découverte qui en ressort. Et c'est véritablement cela que l'on veut également retransmettre au public qui vient. Donc il y a une partie politique, mais je dirais que nos jeunes et tout autre citoyen finalement, parti politique, c'est pas la première raison d'être. Donc ce message, comme donc, je le disais, on le transmet à travers donc, les rencontres par le biais du dîner-spectacle, ce qui est un échange, et également du village européen avec les dégustations et la vision du folklore proposé. Donc un événement quand même essentiellement tourné vers la fraternité, la citoyenneté européenne et être tous ensemble, vivre ensemble en Union européenne. C'est exact. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet. Tout à fait, www.europeberry-touraine.fr, également sur la page Facebook Europe Berry Touraine. Merci Monsieur Nivet, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de la Tour Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.